La parabole des talents nous raconte l'histoire d'un maître un peu étrange qui, lorsqu'il décide de partir en voyage, va donner sa fortune à 3 de ses esclaves. Le premier reçoit 5 talents, environ plus de 150 kilos d'or, le deuxième 2 talents et le troisième 1 talent. On peut déjà s'interroger sur le choix des personnes à qui il décide de donner. Sont-ils vraiment qualifiés, ces esclaves? Après tout, n'est-ce pas l'intendant qui aurait dû recevoir? Longtemps après, lorsque le maître revient, il s'aperçoit que les 2 premiers ont réussi à faire fructifier leur talent et qu'ils ont doublé ce qu'ils avaient reçu. Par contre, le troisième a eu peur de son maître, et ce talent qu'il avait reçu, eh bien, il l'a caché, il n'en a rien fait. Du coup, le maître donne ce talent à celui qui a déjà 10 talents. Et puis la chute ensuite est encore assez épouvantable, puisqu'il dit de jeter cet esclave dans les ténèbres du dehors. Eh bien, je dois l'avouer, je trouve que cette parabole n'a vraiment rien d'évangélique. Cette parabole représente le monde dans lequel nous vivons, et d'ailleurs elle illustre l'adage « on ne prête qu'aux riches ». On peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé le troisième esclave à ne rien faire de son talent. On nous dit qu'il a peur, il craint son maître, il pense que le maître est méchant. Et en réalité, il n'a vraiment rien compris, car il est dit depuis le début que le maître donnait. Il n'est pas question pour lui de reprendre, et d'ailleurs le talent qu'il lui reprend, il ne le garde pas pour lui, il le donne à l'autre serviteur. Donc, ce qui est pointé ici, c'est la mauvaise appréciation, et non pas le fait qu'il n'ait rien fait avec ce talent. En fait, ça serait notre mauvaise théologie qui fait que ce maître, qui peut être assimilé à Dieu, eh bien ce maître est avant tout bon, et que ce qu'il donne, il le donne avec générosité. Dieu nous donne son amour, et son amour, eh bien, nous devons le recevoir et le faire fructifier. Une petite phrase m'a toujours interpellée dans cette parabole. Le maître donne à chacun selon sa capacité. Tout le monde interprète cette capacité à la capacité à faire fructifier. Mais je pense qu'il en est tout autre. En fait, la capacité, c'est celle de recevoir. Si nous savons recevoir, en effet, nous pouvons apprendre à donner. Et si nous comprenons que ce que nous recevons, c'est de l'amour, de la grâce, eh bien, nous pouvons avancer et essayer de partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce d'un Dieu qui nous aime et qui nous offre tout cela avec abondance et générosité.